Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la 9e leçon allant du 21 au 27 mai. Quelques enseignements de Jésus. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui demandèrent « Qui est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Matthieu 18, le verset 1. Il est important de passer du temps en tête-à-tête avec Dieu. En nous retrouvant seuls avec lui dans la nature, nous nous rapprochons de lui. Le Christ a passé beaucoup de temps seul avec son Père. Suivre Dieu dans un monde impie. Nous vous invitons à lire Matthieu 18, les versets 15 à 35. Nous vivons au sein d'une culture qui s'oppose de bien des manières aux principes et à la volonté de Dieu pour nous. Depuis les émissions de télévision jusqu'aux films, à la musique et aux réseaux sociaux, nous sommes environnés de choses qui détournent notre attention du Christ et de ce qu'il nous ordonne de faire. On nous enseigne, au lieu de l'humilité, à entretenir plutôt un certain orgueil. Au lieu du pardon, on nous enseigne que la vengeance est normale et parfois même une bonne chose. On nous enseigne non à nous focaliser sur Dieu, mais plutôt à valoriser les choses insignifiantes. En tant qu'être créé à l'image de Dieu, comment en sommes-nous arrivés là? Jusqu'où l'humanité refusera-t-elle la grâce? Que faire pour changer notre mentalité modelée par notre culture? R.C. Sproul a dit un jour, « Nous ne voulons pas segmenter notre vie. Un peu de temps pour Dieu, un peu de temps pour nos affaires ou nos études, un peu de temps pour nous. L'idée est de vivre entièrement en la présence de Dieu, sous l'autorité divine, de vivre pour honorer et glorifier Dieu. C'est ça la vie chrétienne. » Dans un monde où l'on nous enseigne à tout compartimenter, il n'est pas étonnant que nous commencions à compartimenter Dieu. Nous l'insérons dans notre emploi du temps au même titre qu'une séance de gym. Et pourtant, Dieu est censé remplir toutes les parties de notre vie. L'aurions-nous oublié? Dans la leçon de cette semaine, nous allons voir comment la culture a influencé notre monde et de quelle manière nous perdons Dieu de vue. Que faire pour renverser cette tendance et revenir à la parole pure et simple de Dieu? Comme il est difficile d'aller à contre-courant, nous choisissons souvent ce qui est populaire et oublions que la parole de Dieu devrait être tout pour nous. Dans les Écritures, nous voyons la consécration de David envers la parole et son désir de l'étudier et d'en tirer des leçons. Cependant, il nous faut davantage que désirer Dieu. Il nous faut agir selon ce désir. Comment apprendre à suivre les exemples et les commandements du Christ? Bien souvent, nous tordons la parole pour qu'elle corresponde à notre style de vie et à nos habitudes. Même si cette parole est simple, nous la compliquons et la tordons pour qu'elle se conforme à nos passions et à nos vices. Le temps est venu de faire demi-tour et de permettre au Saint-Esprit de nous guider vers la vérité. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.